La paix de Dieu soit avec vous tous. J'aimerais partager avec vous ces quelques versets que nous avons entendus dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 5, quand il est dit « Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfants de lumière. Et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice, vérité. Autrefois, vous étiez lumière, maintenant, ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Il est tout d'abord question d'un changement de temps. Il y a le passé, souvent ce passé qui nous pèse, mais il y a aussi l'aujourd'hui, il y a le demain, vers quoi nous tournons notre regard. Passé, aujourd'hui. Autrefois, vous étiez, maintenant, vous êtes. Il y a aussi un changement de situation. Vous étiez ténèbres, maintenant, vous êtes lumière. Et là, Paul nous dit que quelqu'un a permis le passage d'une situation à l'autre. C'est le Seigneur Jésus qui est présenté dans l'épître aux Éphésiens par Paul comme l'envoyé du Père pour ouvrir le passage des ténèbres à la lumière. Jésus qui nous ouvre ce passage des ténèbres à la lumière. Nous pensons aussi tout de suite, en ce temps de carême, de passion, des ténèbres du vendredi saint à la lumière de Pâques. Et l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas faire l'impasse souvent des ténèbres pour arriver à la lumière. On ne peut pas faire l'impasse du vendredi saint pour arriver à Pâques. C'est ce passage qui fait partie de notre vie, de chaque jour, des ténèbres à la lumière. Rappelez-vous, le premier livre de la Bible, la Genèse, dans le récit de la création, il est également question d'un passage des ténèbres à la lumière. Il est dit dans Genèse au chapitre 1, les premiers versets, vous les connaissez, « La terre était comme un grand vide, l'obscurité couvrait la surface de la terre, et Dieu dit que la lumière paraisse, et la lumière parut. » Dans ce passage de l'Ancien Testament, il est question là aussi de la parole créatrice de Dieu. Quand Dieu dit, Dieu fait. Ça va ensemble. Et cette parole créatrice aussi de Dieu ouvre un passage à travers le vide, à travers le désert, à travers l'obscurité pour conduire à la lumière. Cette lumière qui se donne, nous l'avons entendu, qui se donne à travers la parole de Dieu. Alors, pour goûter les fruits de la création, il convient de ne pas passer en ce temps de carême. Nous sommes encouragés à être fortifiés par la parole de Dieu. Ne pas passer à côté de la parole de Dieu qui donne sa couleur, qui donne une couleur à tout ce qui vit dans le ciel et sur la terre. C'est ce que nous rappelle aussi le Christ quand il nous dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière qui conduit à la vie. » Un passage. Avec Jésus, nous passons des ténèbres à la lumière. Et ce sont des époques dans notre vie aussi que nous connaissons. Des époques de doute, des époques d'obscurité, où Jésus permet de nous faire passer de nouveau de l'autre côté. Même si parfois nous basculons de nouveau, c'est ainsi est faite notre vie, entre cet équilibre entre les ténèbres et la lumière, cet équilibre, c'est Jésus qui permet à travers sa parole de nous faire tenir cet équilibre, ce passage chaque fois. Et rappelez-vous, ce qui est intéressant, le mot Pâques, en hébreu veut précisément dire passage. La Pâque est ce passage aussi de la nuit, de l'obscurité à la vie, à la lumière. Et ce passage, nous pouvons le vivre dans notre vie à différentes étapes, effectivement. Là, nous sommes appelés à la vie. Nous sommes appelés
à être constamment ancrés fidèlement dans cette parole créatrice de Dieu qui nous a donné, cette parole qui nous est donnée gratuitement, jour après jour, comme un réconfort. Cette parole nous est donnée comme un réconfort dans nos déserts et c'est une lumière bienfaisante au milieu de nos obscurités. Pour l'auteur de l'Épître aux Éphésiens, Paul, la démarche est claire. C'est dans la mesure où nous accueillons, où j'accueille cette parole de Dieu transmise par Jésus que nous découvrons pour notre salut que malgré nos égarements, le pardon, la vie existe. Un avenir nous est donné. Il y a un avant et un après. Notre vie est tournée vers un avenir. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est une invitation aujourd'hui, une invitation à saisir ce chemin de vie. Vivez comme des enfants de lumière, dira-t-il par la suite, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et vérité. Vivez comme des enfants de lumière. Vivre, c'est un mouvement. C'est bon de se le rappeler. La vie est un mouvement. Et tel est Dieu, dira également Paul. Dieu, dira Paul, est la vie, le mouvement et l'être. Et vivre, c'est être en mouvement. Et la foi, tout comme la vie, est un chemin. Vivez comme, c'est une démarche. Vivez comme des enfants de lumière. Cette parole est proposée à chacun d'entre nous pour nous mettre en route. Pour nous mettre en route là où parfois nous hésitons, là où nous stagnons, où nous sommes figés dans notre passé. La parole nous met en route vers un avenir. Elle nous accompagne comme une parole bienfaisante et stimulante. Quand nous sommes tentés parfois de marcher obstinément à l'ombre, quand le passé nous guette, quand notre regard est tourné uniquement vers le passé, quand l'avenir parfois nous semble fermé. Cette parole, quand elle nous touche, nous met en route et nous transforme. Car c'est vrai, être chrétien, vivez comme, c'est quelque chose de positif, c'est se mettre en route chaque jour. Être chrétien, c'est aussi comme être appelé aussi à mettre chaque jour en pratique notre foi dans notre vie de tous les jours. Appelé à la lumière, c'est le mot d'ordre aussi de Paul dans cette épître aux Éphésiens, nous sommes appelés à la lumière. Appelés à la lumière, nous sommes invités aussi à témoigner librement, oui, de l'espérance qui nous habite, à rendre grâce chaque jour pour ce que Dieu nous donne quotidiennement à vivre et dire merci aussi pour les dons que Dieu nous donne et d'apprécier ces dons. L'apôtre Paul en parle ce matin, la bonté, être bon, la justice et la vérité. Ce sont des mots très forts, bonté, justice, vérité, c'est tout un programme, c'est un programme de vie. Déjà dans l'Ancien Testament, le prophète Michée utilise les mêmes mots pour nous dire ce que Dieu, ce que le Seigneur réclame de nous. Accomplir la justice, aimer avec tendresse, marcher fidèlement avec Dieu. C'est toute notre vie et c'est notre tradition aussi judéo-chrétienne et ce qu'on trouve dans toutes les religions, c'est faire la justice entre nous, accomplir la justice, aimer avec tendresse, marcher fidèlement avec Dieu. Ce sont des valeurs universelles. La dimension personnelle, individuelle de la foi et après, ses engagements. C'est ce qui nous concerne en premier lieu, c'est-à-dire la dimension personnelle de la foi, ce que je peux recevoir chaque jour à travers la prière, à travers la lecture de la parole de Dieu, sa dimension personnelle de la foi, mais aussi après l'engagement. L'engagement, car la vie chrétienne commence par la relation avec le prochain. Nous sommes des êtres relationnels. La vie, notre vie, se vit conformément à la justice,
c'est-à-dire à la volonté de Dieu pour nous. Et cela se passe aussi par la reconnaissance, comme disait le prophète Michée, par la justice, la reconnaissance des droits fondamentaux pour chacun d'entre nous. C'est que justice soit rendue à ceux qui, passagèrement ou d'une manière plus longue, sont aujourd'hui en situation de détresse. Et il y en a beaucoup qui sont aujourd'hui en situation de détresse autour de nous. Alors veillons dans notre quotidien, dans nos engagements de chrétiens, veillons aussi à faire les bons choix. La vie est faite de choix. Veillons à faire les bons choix. Ne nous rendons pas complices de l'injustice. Regardez les droits les plus élémentaires. Je vous rappelle aussi, pour être concret, la règle d'or, cette règle d'or qu'on trouve dans toutes les religions, cette règle d'or, fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse. C'est positif. Ou alors, on le connaît aussi sous la forme négative, ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. J'aime bien la formule, fais à ton prochain ce que tu aimerais qu'on te fasse. Justice, bonté. Dans notre vie de citoyens et de chrétiens, il y a des moments aussi où nous sommes interpellés, appelés à nous positionner par rapport à des questions concernant l'actualité. Il y en a tellement, se positionner à des questions concernant l'actualité, le comportement de ceux qui détiennent le pouvoir, les autorités politiques, le monde de la finance, les grandes entreprises. Dans ce qui est dit aujourd'hui, dans toutes les informations que nous entendons, que nous recevons, est-ce qu'il y a de la bonté? Est-ce qu'il y a de la justice? Est-ce qu'il y a de la vérité? En tant que chrétiens, nous avons aussi à faire preuve aujourd'hui de discernement. C'est ce que dira aussi l'apôtre Paul, un don de l'esprit, discerner les esprits. Faire preuve de discernement aujourd'hui. C'est pas facile. Et pourtant, aujourd'hui, à travers cette épître de Paul, ou ce mot d'ordre aujourd'hui, ce thème oculi, ouvrir les yeux sur le monde, sur ce qui nous entoure. Paul nous montre que nous devons œuvrer pour un monde qui soit juste. C'est un programme. Œuvrer pour un monde juste. Un monde qui ait le souci aussi du pauvre, celui qui est marginalisé. Un monde qui vise aussi la répartition équitable des biens, qui respecte les droits humains et qui préserve aussi un monde qui préserve l'environnement. Un monde qui préserve l'environnement. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que nous encourage aussi Paul ce matin, ouvrir les yeux sur notre monde, faire preuve de discernement. Et cela me rappelle cette belle parole de Jésus aussi, qui nous dit en Jean 10, verset 10, « Je suis venu, dit Jésus, je suis venu pour que les hommes aient la vie, elle est en abondance. » Alors aujourd'hui, nous le savons, ce n'est pas le cas, c'est pas le cas. Mais pourtant, c'est ce que nous dit Jésus, la parole de Dieu. « Je suis venu, dit Jésus, pour que les hommes aient la vie. Elle est en abondance. » Quelle est cette vie? Ce que dit Jésus, c'est une promesse, effectivement, une promesse qui intègre tous les domaines de l'existence. C'est un appel à œuvrer pour la justice, pour la sauvegarde de la création, au cœur d'un monde marqué par le péché. Nous sommes au cœur d'un monde marqué par le péché, mais pourtant un monde que Dieu aime. C'est un paradoxe. Nous sommes dans un monde marqué par le péché, mais c'est un monde que Dieu aime. Et là, dans ce monde, nous sommes placés. Faire preuve de discernement, faire notre possible pour œuvrer pour un monde plus juste. Et vous l'aurez compris ainsi, dans ce programme de ce matin de l'apôtre Paul, alors vivre comme justement dans cette lumière, vivre comme enfant de Dieu, comme enfant de lumière, ce n'est pas un exercice de tout repos que nous pourrions accomplir par nos propres moyens sans nous soucier de tout ce qui nous entoure. Un chrétien est placé dans le monde, le souci de ce qui nous entoure. Ne s'agit-il pas là aussi tous les jours
de retrouver avec d'autres notre place, retrouver notre place dans la création de Dieu et de suivre le chemin ouvert par le Christ sous le signe de la bonté, de la justice et de la vérité. C'est ce que Jésus aussi, le Christ, nous propose. Et ce dimanche appelé Oculi veut nous aider. J'ai les yeux constamment tournés vers le Seigneur. Amen.